dans l'expression des évangiles, quand il nous est parlé de l'amour de Dieu, il nous est parlé de l'amour agapé. Terme grec, agapé. En grec, on dénote 7 degrés d'amour, 7 degrés de l'amour, cette manifestation de l'amour. Le premier, c'est porneia, du grec porné qui veut dire prostituée. Porneia, c'est l'amour qui est dévorant et on attend que de l'autre qu'il nous nourrisse. On donne rien à l'autre, on prend. On y retrouve d'ailleurs la racine de pornographie. On se nourrit de l'autre, mais on ne donne rien. Ensuite, on a pathos. Pathos, ça veut dire souffrance, passion. L'amour est passionné, possessif, et il s'agit d'une demande inquiète, obsessionnelle et addictive. On est addict à l'autre, et donc on est possessif. On est jaloux de tout. Donc là, c'est synonyme de passion et de souffrance. Un troisième terme, éros, que l'on connaît. Éros, désir des sens. Donc là, c'est l'amour qui est désir. Dès que l'autre sort de cette illusion de perfection, on ne l'aime plus. C'est-à-dire qu'on idéalise un corps ou une personne ou une situation, et à ce moment-là, on va rechercher une excitation des sens dans le éros, et la relation, je dirais, qu'on peut entretenir entre deux personnes se fane à partir du moment où l'idéalisation ou l'idéalisme projeté sur telle ou telle personne n'est plus valable et que nos sens ne sont plus tout aussi excités puisqu'on a découvert que la réalité n'était pas celle qu'on avait imaginée. Ça, c'est Eros. Ensuite, on a Philia. Philia qui est synonyme d'amitié. L'amour est amical, non parce qu'il exclut le désir, mais parce qu'il apprend à le découvrir de part et d'autre. Donc il y a un échange, on apprécie l'autre et l'autre nous apprécie, donc c'est un échange. Donc là, on est dans l'amitié, dans la relation. Et justement, ce qui est très important dans le philia, c'est les mots entendre et s'entendre. On entend l'autre et on s'entend mutuellement. Ensuite, il y a storgé. Storgé, c'est l'amour familial. C'est l'amour qui est tendresse. Pas seulement douceur, mais aussi tension. Tendre vers l'autre et aussi attentif, attentionné. C'est l'amour des parents envers les enfants. Il y a de la tendresse, mais il y a aussi de l'attention, il y a de l'éducation, il y a toutes sortes de choses qui sont sous-tendues par cet amour familial, cet amour filial. Et Storgé parle aussi de l'amour des enfants vers les parents. Ensuite, on a charis, grâce, faveur, qui est la racine de charisme. Donc l'amour et grâce, le bonheur d'être ensemble est un cadeau. Cet accord profond permet d'être pleinement l'un avec l'autre. Le quotidien prend toute sa saveur, se teinte de cette folie qui nous permet d'élargir l'horizon, d'aller vers l'inconnu. Donc là, c'est des choses qui ouvrent complètement. Donc là, on sort du cadre de philia ou de storgé. On a vraiment quelque chose de fort avec quelqu'un. Charis. Et ensuite, on a agapé. Agapé, un amour qui ne peut émaner que de Dieu. Dans la notion grecque, agapé ne peut provenir que de Dieu. Aucun homme n'est capable de manifester agapé. Cet amour exclut tout sentimentalisme, toute émotion, donc il n'y a aucun sentiment, aucune émotion, car il est constant dans sa forme et dans le temps. Agapé, on ne grandit pas dans l'agapé, on est dans l'agapé. Et seul Dieu est amour depuis toute éternité, il n'a pas appris à aimer, et il n'est pas en progression dans l'amour, il n'est pas dans la découverte de l'amour, il est amour. Donc seul Dieu est capable de l'amour agapé. Et c'est pour ça que c'est ce mot dans le Nouveau Testament qui est employé à chaque fois qu'il est parlé de l'amour de Dieu. Dieu n'a pas de poussée émotionnelle ou sentimentale, comme nous, comme un homme pourrait avoir, même si elle est positive. Mais Dieu n'est pas dans une poussée émotionnelle à un moment donné où il a tout d'un coup un sentiment très fort ou une émotion très forte. Et cependant, cet amour n'est pas froid et distant, parce que, attention, l'amour de Dieu est chaleur aussi. On peut avoir l'impression que ça peut être un amour très platonique, très intellectuel, absolument pas. Mais il n'est pas sujet à l'émotion et au sentiment, à la passion. Voilà, donc il y a un accueil, il y a une notion d'accueil chaleureux et de partage dans le agapé. Certains voient au total 10 degrés de l'amour. Moi, j'en ai cité que 7. Je donne rapidement les 3 autres. C'est le maniapaté qui se trouve entre le pathos et l'éros. Donc, c'est un gradient, on va dire. Il y a harmonia qui est dans le storgé et le charis. Et on y trouve aussi euonia qui se trouve un peu plus fort, plus près du charis que du storgé. Bon, ça, ce sont après des niveaux. C'est pour être précis, pour que si jamais quelqu'un recherche, qu'il en trouve 10, qu'il comprenne pourquoi. Revenons à nos textes bibliques.